Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien. Voilà, c'est le début de semaine, il y en a qui ont la chance, qui sont en vacances. Et pour d'autres comme moi et comme vous, on n'est pas en vacances, mais c'est le début de semaine les amis, mais ça fait rien. Gardons le moral, suivons l'Olympique de Marseille, suivons le mercato. Mais bon, en suivant ce mercato, est-ce qu'on doit avoir le moral ou pas? Là est la question. Avant de commencer les amis, je voulais vous remercier, vous étiez encore énormément hier à suivre la Gazette du dimanche. Bravo, bravo à tous les amis. En tous les cas, merci à ceux qui mettent le petit pouce bleu, qui partagent pour le référencement de la Gazette du canal Olympien. Merci à ceux qui s'abonnent aux nouveaux. Merci à ceux qui ne le sont pas de vous abonner. Voilà les amis. C'était juste ce petit mot voilà, pour vous remercier avant de débuter cette Gazette. Avant de débuter cette Gazette, les amis, un petit clin d'œil à mon partenaire maillot de football. Voilà, John Sport, je vous mets le lien comme souvent épinglé en commentaire de la vidéo. Les nouveaux maillots 2025-2026 sont arrivés. Voilà, vous pouvez aller visiter le site. Donc je vous mets le lien pour aller voir le site et les maillots de tous les clubs sur le premier commentaire épinglé de la vidéo. Avec le code JCOM, vous avez 10% de réduction. Déjà que les maillots sont pas très chers, c'est pas mal. Et une commande au-delà de 69 euros, vous avez les frais de port, qui sont offerts. Voilà les amis, donc je vous laisse aller visiter le site si vous le voulez, c'est à votre plein gré. Voilà les amis, on va débuter tout de suite cette gazette du mercato de ce lundi 30 juin avec d'abord la revue de presse avec l'équipe. Alors dans l'équipe de ce matin, on apprend encore que un joueur qui était pisté par l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire c'est le gardien de but Boulka, que l'OM, le nom était sorti il y a quelques jours. Non, ça sera plutôt pour l'Arabie Saoudite. Le gardien niçois devrait aller signer dans un nouveau club promu. Alors, je ne saurais pas vous dire le nom. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont pistés. Je crois que c'est le club entraîné par Galtier. Donc, je crois qu'il y a Lacazette qui est pisté. Et Boulka, donc, qui était une piste de l'Olympique de Marseille, va sans doute rejoindre ce club en Arabie Saoudite. Voilà, on connaît maintenant que les joueurs, la plupart des joueurs sont de grands mercenaires, ils suivent plutôt l'argent que l'amour du football. Et ben voilà, donc Boulka devrait partir du côté de l'Arabie Saoudite. La Provence, les amis, donc on va suivre un petit peu la Provence qui revient sur la grosse performance d'Euro ce week-end, qui était allé gagner le titre espoir avec l'équipe d'Angleterre. C'est lui qui a marqué le troisième but décisif d'une tête plongeante. Donc du coup, toute la presse anglaise donc met un coup de gloire, on va dire, à notre Olympien. Hein. Peut-être que sa cote va monter, peut-être que l'OM va peut-être recevoir des propositions. Mais selon vous, est-ce qu'il faut le faire partir ou pas en cas de belle offre? Hein. Donc voilà, l'OM risque d'être sollicité. D'ailleurs, le journal Le Sun a mis comme titre le Hero, ouais, voilà, c'est un jeu de mots. Et voilà, je vous montre un petit peu la photo. Donc, ce qu'on apprend aujourd'hui dans la Provence par rapport à nos deux jeunes Marseillais, c'est qu'ils seront de retour, lui et Egan Riley aussi, qui fait partie bien sûr de l'équipe victorieuse de l'Euro, seront de retour lors attendu le 14 juillet, pardon, du côté de la commanderie. Hein, donc, c'est que la reprise, c'est pour le 7 juillet pour les autres joueurs. Donc là, le board marseillais leur accorde 7 jours supplémentaires de congé, donc normal. Donc avant de retrouver la commanderie, voilà, on sait que ce sont deux joueurs qui ne sont pas forcément prévus pour être titulaires avec l'Olympique de Marseille. Ça sera sans doute deux joueurs de rotation. Et voilà, dans la Provence, voilà, aujourd'hui, on apprend que, excusez-moi, que les deux joueurs donc ont tout à gagner cette saison avec l'Olympique de Marseille. On sait que du côté d'Euro, le départ de Luis Enrique pourrait être une opportunité pour gagner cette place de titulaire. Et ensuite, du côté de Egan Riley, on sait très bien que la défense marseillaise, pour l'instant, on a du mal à recruter. Au départ, c'est un joueur de rotation. Et voilà, qu'il aura bien sûr lui aussi toutes ses chances pour bien sûr gagner, pourquoi pas, une place de titulaire avec l'équipe première. Alors on revient un petit peu les amis sur notre ami Bengus qui a eu malheureusement un petit malheur ce week-end. Là, voilà, la Provence revient sur les faits pardon, comme quoi sa boutique aurait été détériorée par un incendie. La piste malveillante et privilégiée, voilà, on s'associe à ce coup dur pour notre ami Bengus. Bon, on sait qu'il en faut beaucoup plus pour l'abattre. Donc Bengus, voilà, tout le soutien du canal olympien en tous les cas dans cette épreuve compliquée. Voilà, il a réagi, Benkus, il a dit
moi, Bengouz, mais surtout Benjamin Layani, je suis le frère de tout le monde dans cette ville. La boutique représente un bout de mon histoire. Voilà, c'est vrai que voilà, la boutique, c'est un petit peu un succès. Grâce à son succès, ça lui a permis aussi voilà, de mettre en avant voilà, tous ses produits dérivés. Cela devient personnel lorsqu'on vient attaquer et incendier de cette façon à Marseille. De tels agissements n'ont pas leur place. Ils n'y arriveront pas. Voilà, hein, donc tout le soutien revient à Bengouz de la part de tous les Marseillais et honte à ceux qui ont fait cet acte pourri. Alors, je ne sais pas ce qu'avez de vous dire. Est-ce que ce sont des Marseillais qui ont fait ça? Ça m'étonnerait. Peut-être des supporters parisiens en vacances sur Marseille. Voilà, j'accuse personne, mais bon, voilà, gros soutien à Bengouz dans cette épreuve compliquée voilà, qu'il a subie. Allez les amis, on attaque bien sûr la page Mercato avec un joueur que l'OM serait intéressé, ça serait Ahmed Traoré Junior, donc l'Olympique de Marseille, le joueur qui appartient à Bournemouth, qui avait été prêté la saison dernière à la JOCR, donc porterait l'intérêt du board de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc selon Sassuolo News, les Marseillais auraient déjà fait une offre de 12 millions d'euros plus des bonus à l'équipe de Bournemouth, donc l'équipe à laquelle il appartient. Ensuite, voilà, ce joueur, donc il joue milieu offensif. Il est passé par Empoli, par Sassuolo, par Naples en Serie A. Traoré a rejoint aussi Bournemouth donc pour 25 millions d'euros en janvier 2023 et il n'a pas vraiment réussi. Et là, donc, il avait été prêté à la JOCR et c'est vrai que du côté d'Auxerre, la saison dernière, il a réussi une belle saison. Donc, je vais vous afficher un petit peu ses stats sur la saison dernière du côté de la JOCR. Le joueur est coté sur Transfermarkt sur une somme autour de 20 millions d'euros. Il a joué 26 matchs avec la JOCR, il a été titulaire 82% du temps. Et en 26 matchs, il a été l'auteur de 10 buts et de 2 passes décisives. Voilà, pour un jeune de 25 ans, 1m77, d'origine ivoirienne. Voilà, c'est un joueur qui a connu des hauts, qui a connu des bas, qui a réussi à se relancer en Ligue 1 du côté de la GIA. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est en contrat avec Bournemouth donc jusqu'en juin 2028. Voilà, c'est un joueur qui a, comme je vous le disais, qui a même connu Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo. Voilà, c'est un joueur que Roberto De Zerbi connaît. Est-ce que c'est à la demande de Roberto De Zerbi que l'OM est allé s'intéresser à ce joueur? Peut-être un peu les deux par rapport aussi à ses performances de la Ligue 1 l'année dernière. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup quand même bourlingué déjà à son âge, 25 ans. Voilà, il a quelques expériences en Serie A, donc il a joué 149 matchs en Serie A pour 18 buts, 13 passes D. Alors j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus des stats extraordinaires, mais voilà, l'OM peut-être table sur cet élan qu'il a eu l'année dernière sur la Ligue 1. Pourquoi pas espérer voilà, le relancer en Ligue 1, un joueur qui connaît la Ligue 1 du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je vous avoue, je reste perplexe. Voilà, si ça reste un joueur de rotation, pourquoi pas, mais pour un titulaire, je trouve ça quand même moyen. Hein, je sais pas, j'aimerais avoir un petit peu vos avis, les amis, en commentaire. Allez, on poursuit, les amis, avec une mauvaise nouvelle. Hein. Hier, vous l'avez appris comme moi, Azzedine Ounahi a refusé le Spartak de Moscou. Hein. On savait que les Russes avaient fait une offre autour de 12 millions d'euros pour le Marocain, donc qui voilà, déjà n'était pas emballé. On avait un petit peu la tendance. Et là, hier, ça s'est confirmé. Foot Mercato a lancé la news. Donc, Azzedine Ounahi refuse. Après, bon, est-ce qu'on doit lui en vouloir d'avoir refusé cette offre-là? Allez, vu la destination, je vais faire partie de ceux qui ne lui en veulent pas. Parce que c'est vrai, c'est pas évident de se dire d'aller jouer dans un pays où en guerre, voilà. Donc je peux comprendre le refus de Unai sur cette destination. Après, on sait qu'il va falloir qu'il parte parce qu'il il ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi. Alors, il a peut-être refusé parce que justement, il y a d'autres clubs qui seraient sur lui, dont Brighton du côté de l'Angleterre. On sait que le joueur a envie d'aller plutôt du côté de la Première Ligue. Voilà, on attend peut-être des offres qui vont tomber de clubs de Première Ligue pour que Azzedine Ounahi parte de l'Olympique de Marseille parce qu'il est conscient lui aussi qu'il ne fera pas partie des plans de Roberto De Zerbi cette saison. Alors, le dossier indica, les amis, donc je vous l'ai dit, donc ça aurait dû se faire déjà dans le week-end, on aurait dû avoir un accord parce que on sait que le club de la Roma doit passer devant le fair play financier, doit apporter certaines garanties et il fallait que l'OM allonge sur la table l'argent rapidement
pour pouvoir avoir ce joueur dans ces conditions-là. Eh bien non, l'OM sans doute n'a pas aligné l'argent. L'OM n'a pas voulu peut-être mettre autant d'argent, je crois que c'était autour de 25 millions d'euros pour un défenseur. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut du côté de l'OM. Alors moi, je sais pas que je suis inquiet, les amis, mais voilà, j'attends cette date fatidique de demain, du 1er juillet, parce que ça devrait normalement s'accélérer. Et si à la fin de la semaine prochaine, on est toujours au même point, je vais vous dire que je vais commencer à m'inquiéter. Voilà, là, on sait que la Roma a pris d'autres stratégies pour figurer devant le FPF. Donc, selon le journaliste italien Di Marzio, la Roma pourrait boucler ses obligations vis-à-vis du fair play financier en cédant Alessandro Romano et Federico Terlizzi du côté du Torino, et aussi Fabrizio Romano, dont vient de dire que l'AS Roma serait aussi sur le point de vendre Tammy Abraham pour une somme de 20 millions d'euros au Besiktas. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, les autres clubs comme Besiktas, machin, ils sont là, ils veulent des joueurs, ils mettent le pognon, et nous non, on tourne, on tergiverse, et à l'arrivée, on met pas. Alors, censément, il y aurait comme quoi le fait que peut-être on repartirait sur une négociation d'un éventuel échange. On sait que Massara qui était le directeur sportif, je crois, de Rennes, qui est maintenant du côté de la Roma, avait apprécié Koné, que l'OM avait prêté du côté de Rennes, et donc il espère que ce joueur aille du côté de la Roma, éventuellement avec un échange avec Ndika. Alors moi j'ai presque envie de vous dire, ça m'étonnerait que la Roma maintenant, une fois qu'ils se sont, je veux dire, rassurés avec le fair play financier, fasse partir un joueur comme Ndika qui fait quand même partie des joueurs phares de cette équipe. Voilà, j'ai envie de vous dire, l'OM a sans doute manqué l'occasion de rapprocher un joueur comme Ndika du côté de l'OM. Il fallait sans doute bouger rapidement, mettre l'argent sur la table. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir que les dirigeants nous montrent un peu plus, parce que là c'est vrai qu'on est un petit peu sur notre fin, parce qu'on ne voit rien arriver. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a cette date du 1er juillet qui est demain, 1er juillet demain, où les nouveaux comptes vont débuter, où là peut-être les transactions vont commencer. Voilà, donc on espère que cette semaine, ça va bouger. Et je vous avoue, comme je vous disais tout à l'heure, que si ça bouge pas, il va falloir peut-être qu'on se pose des questions, parce que la saison débute dans 7 jours. L'entraînement débute dans 7 jours. Roberto De Zerbi devait avoir censément 80% de son effectif. Mais pour l'instant, il y a 0 départ, et à part Luis Enrique, et sinon, il y a des offres sur personne. Les seuls arrivés, ce sont Angel Gomez et l'anglais JC, là, j'ai du mal à dire son nom, là. Voilà, donc j'ai presque envie de vous dire, oui, je veux bien, ils sont bien gentils, ces deux joueurs, mais pour l'instant, c'est pas des joueurs, on va dire, à jouer à regarder le PSG dans les yeux et à jouer une Ligue des Champions. Voilà, à un moment donné, il va falloir que ça bouge, parce qu'on commence peut-être un peu à s'impatienter, alors que tous les supporters un peu BCBG vont dire, ouais, mais JC, tu t'excites un peu trop, le mercato, il vient de débuter, ouais, il vient de débuter, mais voilà, moi, ce que je vois, c'est que les autres clubs, pour l'instant, ça vient. Monaco, ils ont pris Pogba, parce que nous, bon, on s'est assis sur Pogba. Est-ce qu'on a fait une erreur? Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a fait une erreur de ne pas prendre Pogba. Ils sont allés chercher Fati. Voilà, ça recrute, et nous, du côté de Marseille, pour l'instant, on est au ralenti, les gars. J'espère enfin que ça va s'accélérer, parce que, voilà, c'est pas qu'on est inquiet, mais on commence un peu, voilà, un peu à se dire, oh, qu'est-ce qu'on fait là? On met jamais, on pose jamais de pognon. On a l'impression que, voilà, voilà, qu'on n'a pas de pognon. Alors arrêtez de me dire, certains, oui, l'OM a l'argent, l'OM a si. L'OM aura un budget max de 80 millions d'euros. Hein. Donc c'est pas un club qui a de l'argent. Il n'y a pas les Saoudiens avec nous. Il y a des gains avec nous, les gars. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on trouve les solutions. On nous avait promis qu'il y avait plein de joueurs qui voulaient venir à l'OM. Donc on attend justement, voilà. Ces 10 premiers jours de juillet vont être assez décisifs, parce que pour l'instant, il n'y a rien de décisif. On est plutôt dans le vague. Voilà, les amis, merci de me commenter cette gazette, de la liker, de la partager, et de vous abonner au canal Olympien. Alors certains vont peut-être me trouver un peu trop impatient, de me dire, JC, on a le temps. Non, les amis, on n'a pas le temps, il faut construire une équipe. Et au plus il y a temps, et au plus tu auras des joueurs de seconde zone. Voilà, c'est ça le problème. Allez, les amis, je vous embrasse tous, et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao, à bientôt.